Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute attentivement ce qui s'est passé l'an 124 hijrien, donc plus de 14 siècles en arrière. Un jour du Eid. Ce jour-là, c'était un jour du Eid qui n'était pas comme les autres. Du haut de la chair du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le gouverneur de Bassoura, à cette époque-là, Khalid ibn Abdullah al-Qasriyu, il s'est tenu debout le jour de la fête du Eid. Et après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, écoute ce qu'il dit aux gens. Il leur dit, retournez dans vos demeures et sacrifiez, qu'Allah vous bénisse dans vos sacrifices. Barakallahu lakum fi adahikum. Car il dit, aujourd'hui, je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham. Il a alors, à ce moment-là, devant tout le monde, saisi son épée et l'a égorgé devant les fidèles qui le regardaient. Quel était le crime qu'il a commis, Ja'd ibn Dirham, qui l'a amené à cette fin-là? Quel cœur possédait Khalid ibn Abdullah al-Qasri pour exécuter cet acte-là dans la sainteté de la mosquée du messager sallallahu alayhi wa sallam et le jour sacré, le jour du Eid, et en présence de tous ces gens-là? Qu'est-ce qui régnait à cette époque-là pour que des penseurs comme Ja'd ibn Dirham se terminent dans un bain de sang sur la terre sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans un premier temps, il faudra savoir qui était Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, il est originaire de Khurasan et il vivait à Dimashq. Il a étudié auprès du tabi'i Wahb ibn Munabbih, mais il a malheureusement été affecté par la fréquentation de Aban ibn Sam'an, la première personne à avoir affirmé que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, était créée. Wahb ibn Munabbih l'a lourdement blâmé pour toutes ses innovations dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il persistait. Il a été donc poursuivi par les Banu Umayya afin d'être puni, et ce qui l'a poussé à s'exiler à Al-Koufa. Une fois là-bas, il a commencé à diffuser ses idées, ses shubuhat, ses ambiguïtés. Et un de ses élèves, qui était qui? Al-Jahm ibn Safwan, celui qui a donné plus tard son nom au courant égaré des Jahmiyoun, et à cause de ses égarements, et à cause de ses déviations, Al-Ja'd ibn Dirham, les savants de l'époque, composés majoritairement de tabi'in, l'ont déclaré apostat, l'ont déclaré mécréant, et ont émis une fatwa ordonnant son exécution. Naam. Suite à cela, il s'est fait arrêter par le fameux gouverneur de Koufa, dans l'actuel Irak d'aujourd'hui, qui était qui? Khalid al-Qasriyu. Il était connu pour être dur avec les innovateurs. On lui laissa un délai, Al-Ja'd ibn Dirham, pour se repentir et revenir sur ses égarements. Mais il persista dans ses innovations malgré tout. Donc, le jour de l'Eid, il fut attaché et amené en bas du minbar. Et Khalid al-Qasriyu, le gouverneur, c'était leur coutume, c'est lui qui dirige la prière, il est monté sur son minbar et a fait son sermon. Et à la fin, il a prononcé ces paroles qui restent aujourd'hui très très connues jusqu'à nos jours. Oh, vous les hommes, accomplissez votre sacrifice et qu'Allah accepte vos sacrifices. En ce qui me concerne, j'accomplis aujourd'hui mon sacrifice de l'Eid en immolant Al-Ja'd ibn Dirham, car il a prétendu qu'Allah n'avait pas parlé à Moussa et qu'il n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, c'est-à-dire comme ami intime. Il est ensuite descendu du minbar et a égorgé publiquement Ja'd ibn Dirham à cause de son innovation. Ibn Qayyim dit dans sa Nouniya concernant cela, ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. Quant à ceux qui étaient indulgents avec Ja'd ibn Dirham, il considère qu'il avait voulu, entre guillemets, exagérer dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa transcendance, et c'est ce qui l'a conduit à nier, ta'til, à nier les attributs suggérant une ressemblance dans celui de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amenant à ainsi dire que le Coran était créé, wal-'iyadu billah. Et on dit qu'il a été influencé dans cette affirmation par, comme je vous ai mentionné précédemment, Aban ibn Sam'an, qui fut le premier à dire que le Coran était créé. Donc, à travers cette histoire, qu'est-ce que nous voyons là? L'importance de préserver notre croyance de toute innovation, que toute innovation elle amène au mal, et de rester fermement attaché à la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum, et que tout extrême mène à un autre extrême. Donc lui, il voulait exagérer sa position envers le tawhid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le tawhid. Donc il faut faire attention à ces exagérations, Allah yabarak fikoum,
et qu'Allah nous permette à travers cette histoire de renforcer notre foi, de rester vigilants face aux innovations ainsi qu'accomplir nos actes de dévotion avec sincérité et dévouement. Et surtout, en ces 10 jours de Dhul Hijjah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos sacrifices, nos bonnes actions et qu'il nous guide sur le droit chemin. Wafaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda.